Salut tout le monde et bienvenue au QG Star Wars. Comme tout le monde a dû le voir la semaine dernière, la saison 2 de The Acolyte ne sera pas renouvelée. Et c'est bien dommage d'ailleurs. Et comme d'habitude, j'ai pu voir sur les différents réseaux sociaux des échanges tendus entre fans. Enfin non, c'est même plus des échanges. Juste des insultes, aucun débat, il n'y a rien de constructif. Un phénomène qui, je trouve, s'est fortement accentué ces dernières années et encore plus ces derniers mois. Mais à qui la faute? Disney, qui selon certains ne respecte en rien l'héritage de George Lucas et piétine le lore avec des productions bas de gamme. Ou la faute aux fans, avec des attentes trop élevées, trop nostalgiques de leur Star Wars à eux et fermés au changement et l'évolution de la saga. Et cela m'a amené à me questionner sur l'état passé et actuel de la communauté et les problèmes qui l'entourent. Je vais rentrer dans le vif du sujet de suite, mais oui, il y a bien un gros problème avec une partie toxique de la communauté Star Wars. Et ça ne date pas d'aujourd'hui malheureusement. 1977, l'OVNI Star Wars qui deviendra un nouvel espoir par la suite, fait son entrée au cinéma, avec des critiques unanimes venant de la part du grand public, car côté presse et industrie du cinéma, il y a bien eu quelques réactions mitigées, mais c'est pas le sujet. Quelques années plus tard, l'Empire contre-attaque débarque dans les salles obscures. Et après le visionnage, quelques fans ressortent déçus et s'empressent de rédiger des lettres de mécontentement adressées à une rubrique, le courrier des lecteurs, d'un magazine de science-fiction de l'époque appelé Starlog. Une suite moins bonne que la première. Une aventure prenante mais tellement lourdingue. Vador, le père de Luke, c'est grotesque. Romance bas de gamme entre Leia et Solo. Un film central d'une trilogie qui n'a ni début ni fin. Et pourtant je vous rappelle qu'actuellement, et pour beaucoup de fans, l'Empire contre-attaque est le meilleur opus de la saga et de très très loin. Mais déjà à l'époque, via l'une des seules façons d'exprimer son opinion, certains fans commençaient déjà à manifester leur insatisfaction face à la saga. Mais ça restait tout de même bon enfant et très respectueux, là où par la suite c'est devenu très compliqué. 1999, la bombe prélogie débarque dans l'univers Star Wars, avec en tête d'affiche la menace fantôme. Et après 16 ans d'absence à l'écran, le film suscita une grande attente de la part de la fanbase. Une attente vite transformée en déception, puisque le film s'attira les foudres de la part des fans. Et là, tout y passe. Les personnages, le jeu d'acteurs, le scénario, l'aspect politique bien trop présent, un film enfantin, bref. Le film s'est fait démonter et le problème c'est qu'une partie de ces pseudo-fans ne se sont pas contentés de critiquer uniquement l'œuvre. Jake Lloyd et Ahmed Best ont subi des vagues d'harcèlement atroces, des messages racistes et haineux, voire même des menaces de mort. L'histoire est déjà bien connue, mais Jake Lloyd a vécu une scolarité très compliquée, victime de moqueries et d'harcèlement qui entraînera par la suite une dépression. Le poussant même à mettre fin à sa carrière cinématographique, même si selon sa mère, sa décision n'était pas liée à la haine dont il a été victime, mais bien à une maladie dont il souffrait. Il a également fait quelques séjours en psychiatrie, liés à une lente dégradation de son état psychologique. Ahmed Best, quant à lui, pensait que ce rôle allait le lancer pleinement dans le cinéma et lui ouvrir les portes d'Hollywood. A l'inverse, une longue descente aux enfers, perte de confiance en soi, une carrière remise en question, dépression, allant même jusqu'à la tentative de suicide. En 2018, il déclara « L'an prochain, cela fera 20 ans que j'ai dû faire face à une véritable tempête médiatique qui affecte encore ma carrière aujourd'hui. C'est à cet endroit que j'ai failli mettre fin à mes jours. » Et encore, à cette époque, Internet n'était pas le défouloir à haine qu'il est devenu aujourd'hui. Là où de nos jours, c'est complètement différent. Il y a tellement de possibilités via les différentes plateformes et les réseaux pour s'exprimer. D'ailleurs, les acteurs sous l'ère Disney n'y ont pas échappé. 2012. À la surprise générale, Disney annonce le rachat de Lucasfilm pour une somme record de 4 milliards de dollars. La franchise est relancée et on lui annonce un avenir radieux. Nouveaux films, nouvelles séries, de quoi satisfaire les fans restés trop longtemps sans contenu cinématographique notoire, à part Clone Wars en 2008. Sauf que Disney entre en jeu et pour une partie de la communauté, c'est déjà perdu d'avance. Disney annonce en 2014 faire table rase sur tout un univers étendu, idolâtré par une grande partie des fans. Le divorce est consommé avant même que la grande histoire d'amour n'ait pu commencer.
Et je suis convaincu que cela a affecté le sens critique de tous ces fans de l'univers étendu, qui avant même de voir les productions sous l'ère Disney, voyaient en la souris aux grandes oreilles le grand méchant qui a décanonisé tout un univers cher à leur cœur. Et puis, le réveil de la Force est annoncé. S'ensuit le trailer qui, dès les premières secondes, lève le voile sur John Boyega en Stormtrooper. Et bien entendu, de nouveaux messages haineux et racistes apparaissent sur les réseaux. Certains affirment même qu'il n'est pas cohérent qu'un acteur noir incarne un Stormtrooper. Daisy Ridley, Kelly Marie Tran, Moses Ingram et j'en passe, pas épargnés non plus. Victimes de propos racistes et sexistes, les obligeant à fermer leur compte Instagram, devenu le terrain de jeu de pseudo-fans. Et plus récemment, la série The Acolyte, boycottée et prise dans une campagne de dénigrement alors que les épisodes n'étaient même pas encore sortis. Tout ça à cause de l'orientation sexuelle de Leslie Headland, la productrice. Et certains vous diront oui, mais c'est à cause de l'agenda politique de Disney et les contenus trop woke. Ça c'est le terme à la mode en ce moment, qui selon moi est utilisé à tort et à travers, mais ça c'est un autre débat. Je me demande même parfois si c'est l'œuvre en elle-même qui est critiquée ou simplement le fait qu'elle soit estampillée Disney. Je vous rappelle quand même que George Lucas lui-même a été lourdement critiqué pour la prélogie. Lui encore, critiqué lors de la sortie de l'édition spéciale en 1997 pour avoir osé toucher à l'œuvre originale. Le problème est bel et bien présent. Et je ne pense surtout pas que ce soit lié à Disney. Les critiques étaient déjà présents sous l'ère Lucas. Le problème, selon moi, réside dans le fait que cette partie toxique de la communauté déteste le changement. Ils ne veulent pas voir évoluer la franchise et surtout ils ne veulent pas qu'on touche à leur Star Wars à eux, tel que eux l'ont connu et idéalisé. Une sorte de nostalgie nocive qui empêche de s'ouvrir et d'accepter les œuvres bien différentes de celles de l'époque. Il faut aussi admettre quelque chose, le fan de Star Wars n'est jamais content. Si le contenu proposé lui convient, alors tout va bien. A l'inverse, si ce n'est pas à son goût, il va tout faire pour le faire savoir et bien souvent de manière virulente. De manière générale, le fan est égoïste. Et ce sentiment donne l'impression que la saga nous appartient, et qu'il faut qu'elle reste ce que nous aimons et uniquement ce que nous aimons. Mais attention, je ne parle pas de tous les fans. Je parle bien de la partie émergée de l'iceberg qui gangrène la communauté et qui, bien bruyante, reste tout de même en minorité. L'univers Star Wars est tellement riche, il y a à boire et à manger pour tout le monde, et peu importe ce qui nous intéresse dans la saga. Mais respectons la vie de chacun et débattons dans le respect et la bienveillance. Mais en aucun cas, rien ne justifie toute cette haine, tous ces commentaires racistes, sexistes et j'en passe, présents autour de la saga et depuis bien trop longtemps. Je finirai tout de même par un message positif, car oui, la communauté Star Wars est capable du pire, mais surtout du meilleur. C'est une communauté forte, qui fédère et rassemble. Une communauté qui soude des amitiés à travers le temps. Une communauté qui nous unit tous autour de la même passion, peu importe la couleur, le genre. Car oui, même dans une galaxie très très lointaine, il y a des gens différents. Voilà, j'espère que vous aurez compris mon message à travers cette vidéo, car mine de rien c'est un sujet qui me tient à cœur. On est sans doute la plus grande communauté de fans à travers le monde. Alors si on y met tous un petit peu du nôtre, on peut faire avancer les choses. Ne créons plus de cas Jake Lloyd, Ahmed Best, Kelly Marie Tran. Avançons tous ensemble, main dans la main, pour que cette franchise perdure sereinement à travers le temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner, car d'autres vidéos arrivent prochainement. Que la force soit avec vous et à bientôt.